Oui, tu peux m'envoyer le prochain patient, s'il te plaît? Merci à toi. Et n'oublie pas, tu finis dans 10 minutes, donc tu peux commencer à ranger tes affaires si tu veux. De toute façon, je pense que exactement, c'est le dernier patient. Merci. Merci à toi, bonne soirée. À demain. Grosse journée aujourd'hui. Beaucoup de rhume et de grippe. C'est pas le meilleur. Bon, c'est pas grave. Quelle idée d'avoir un cabinet aussi grand. Chaque fois, j'attends 5 minutes que le patient arrive. Bon. Ouais, je pense que je l'entends arriver. Oui? Entrez, je vous en prie. Bonjour. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Super. L'attente n'a pas été trop longue, ça va? Oui? Oui, bah, je suis désolée, on a eu beaucoup de patients aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tous vous prendre en charge. Et du coup, vous attendez plus longtemps que nécessaire. Je suis vraiment désolée. Exactement. En plus, je vois que vous avez une tête un peu blanche, donc je me doute que ça va pas trop. Alors, j'en vais d'abord vous présenter. Je suis oui, médecin de garde exactement. Votre médecin traitant n'est pas là aujourd'hui. Il a eu un petit souci de santé, comme nous tous. Au final, même les médecins peuvent tomber malades, comme vous voyez. Exactement. Alors, je vous en prie, le nom, prénom? Ok, d'accord. Non, je note pas, j'arrive à retenir. Non, d'accord, ok. Vous avez quel âge? 25, d'accord. On a à peu près le même âge. Et oui. Bah, comment? Oui, j'ai réussi à faire des études assez tôt pour être médecin de garde. Assez tôt aussi. Ok. Des antécédents? Ok. Pneumonie quand vous étiez petit, d'accord. Et... ouais. On est aussi sur des otites. Quand vous étiez petit, est-ce que vous en aviez eu encore récemment? À 20 ans, donc oui, mais qu'à 5 ans, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, tout simplement? Oui. Ok. Mal à la gorge, mal à la tête. Pour manger, ça se passe comment? Une douleur au ventre qui apparaît lorsque vous mangez, d'accord? Et ensuite, des nausées? Un petit peu, d'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vomir, en fait, pendant ce laps de temps? Non? Donc ça reste vraiment et ça vous bloque? Ok, d'accord. Je peux savoir depuis quand vous avez ces symptômes? 4-5 jours? Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Je dis ça parce que souvent les gens arrivent vraiment le soir des premiers symptômes, le lendemain matin, enfin c'est très rare qu'ils arrivent plus tard que ça. Ah, le travail, je comprends. Effectivement, c'est vrai que quand on travaille, on a moins l'opportunité de prendre un jour comme ça pour aller chez le médecin, c'est beaucoup plus compliqué, je le comprends tout à fait. Alors dites-moi, du coup 5 jours vous avez les symptômes, c'est aller en grandissant ou de moins en moins? C'est resté pareil, d'accord, au début. Au début, d'accord, juste un petit rhume et ensuite c'est parti aussi plus sur une grippe, j'ai l'impression. Hein. Oui. Bah, après, vous savez, moi ça m'étonne pas trop, étant donné que là, en ce moment, on a beaucoup de grippe, on a beaucoup de rhume, de sinusite qui apparaissent. C'est tout simple, c'est parce que vous avez des températures qui ne sont jamais les mêmes. Un jour il va faire 17 degrés, l'autre jour il va faire 24. Il suffit juste de ça en fait pour tomber malade, ça va très vite. Ok, super. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous ausculter. On va regarder les poumons, on va regarder le fond de la gorge, on va aussi regarder les yeux pour voir un peu au niveau de la fatigue. J'imagine que vous êtes fatigué en ce moment. Dormez pas trop bien, d'accord. Bon, j'ai un petit produit à vous montrer. Est-ce que vous avez déjà pris des somnifères? Jamais. D'accord. Bon, ça peut être génial parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel.
Et donc ça fera mieux effet sur vous étant donné que vous n'avez jamais pris de somnifère. D'accord, ok, bon. Du coup, j'ai dit les poumons, on va regarder la gorge, on va regarder au niveau des yeux, on va regarder au niveau des douleurs musculaires, parce que vous pouvez avoir des douleurs musculaires, ça arrive également. On va palper le ventre et je pense qu'on sera bon. Au niveau de la selle, comment ça se passe? Ok. D'accord. Quand vous parlez de diarrhée, c'est des diarrhées, vraiment la grosse diarrhée qui fait qu'on ne peut pas sortir des toilettes au bout de 10 minutes, ou bien c'est juste, vous avez envie d'aller aux toilettes, hop, une petite diarrhée et on repart. C'est plutôt ça, d'accord. Bon, ce sera plus du coup du niveau de coliques. Voilà. Si vous avez vraiment des grosses douleurs comme vous me le dites, c'est plus des coliques. Ok? Oui. Bon, ça c'est pareil. Il y a un petit médicament tout petit, super facile à avaler, qui prend en charge ce type de désagrément. De toute façon, vous aurez toutes les informations avec la petite note que je vais vous donner ensuite pour les médicaments. Ok? Et bien c'est nickel. Alors, je vais vous demander d'ouvrir la bouche. Allez-y. Ah, on ouvre la bouche et je viens regarder. Ouais, on est quand même assez rouge au fond de la gorge. On a les ganglions qui sont un peu gonflés. Donc ça, honnêtement, ça ne me choque pas. Ok, je vais venir toucher les ganglions, ça vous dérange pas? Les deux côtés. Les deux en même temps. Ok. Donc on a les ganglions un peu gonflés, d'accord. Est-ce que je peux me permettre de regarder vos yeux? Alors. Ok. Ok. Et l'autre. Ok. Bon, au niveau de la gorge et des yeux, on est pas mal. On voit qu'il y a une petite infection, mais franchement, il n'y a rien de grave de ce que je vois. Les poumons. Alors, je vais vous demander de inspirer et expirer. Ok. Inspirez. Et on expire. Inspirez. Et on expire. Ok. Et maintenant, je vais regarder au niveau musculaire ce que ça donne. Alors, si je palpe les épaules, comme ça, il y a de la douleur. L'épaule gauche, l'épaule droite, les bras, le gauche, petite douleur quand même, hein. Et le droit. On va jusqu'en haut et on redescend. Ok, donc on a quand même des douleurs au niveau de la nuque. La nuque, on va regarder. Au niveau de la nuque. Alors dites-moi. Je vous sens crispé, vraiment. Vous êtes tout crispé. D'accord, donc moi ce que je vois, c'est que vous êtes crispé au niveau de la nuque, vous êtes crispé au niveau des épaules. Les bras sont courbaturés. Et vous avez également le dos qui est courbaturé. On a un léger sifflement. Lorsque vous respirez, ça veut dire qu'il y a une petite infection aussi qui s'est logée au niveau des poumons. Mais je pense pas que ce soit trop grave. Je pense qu'on est vraiment sur une petite grippe, quelque chose comme ça, qui a été amené tout simplement par un rhume, d'accord? Donc vraiment, je pense qu'en 3-4 jours maximum, ça devrait aller mieux. Voilà. Oui, exactement, je vous parlais pour mieux dormir. Alors, pour mieux dormir, moi j'ai un produit pour être trouvé en pharmacie. C'est ZQuil Sommeil.
Voilà, ça se présente comme ceci. C'est vraiment quelque chose qui va venir vous détendre, vous relaxer pour dormir. On est sur de la mélatonine, on est sur de la vitamine B6, de la valériane, de la camomille et de la lavande. Donc on a vraiment un boost d'endormissement assez sympa lorsqu'on n'a jamais pris de somnifères. Et je reste sur le jamais pris de somnifères, puisque une personne qui a déjà pris des somnifères, malheureusement ce genre de produit ne sera plus du tout efficace, parce que son corps sera déjà habitué aux somnifères médicamenteux, exactement. Donc moi je vais vous proposer ceci, voilà. Je vous le mets en ordonnance, ce sera remboursé. Ok. Alors, je vais vous faire votre ordonnance. Alors, on va avoir le Z-Quil, d'accord. On va avoir votre carte vitale, s'il vous plaît. Je ne vous l'ai pas demandé. Je commençais, je ne vous l'ai pas demandé. Super, merci. Hop. Dans l'ordinateur. Alors, tac, tac, tac. Ok. Donc, le somnifère avec des plantes. Z-Quil, je vous le mets. On va aussi avoir du Rhinedril, donc ça c'est pour le nez, tout simplement. On va avoir du... c'est quoi son prénom lui déjà, petit sirop pour la toux, parce que vous êtes quand même assez enflé, donc je pense que la toux va pas tarder à arriver. On va prendre de l'hélicidine, hein, ce sera quelque chose qui va venir tapisser en fait votre gorge afin d'éliminer toute cette crasse en fait que vous pouvez avoir et ce gonflement. Et on va vous rajouter ceci. Donc ça c'est pas un antibiotique, d'accord. Je ne donne pas d'antibiotique pour ce genre de petite infection. Voilà, je vous mets ça. Ça va être un anti-inflammatoire. Je pense qu'on est plus sur une inflammation qu'une infection. Voilà, mais si vraiment au bout dans une semaine vous avez encore des symptômes, n'hésitez pas à venir me revoir. Il faut pas laisser traîner ça trop longtemps. Voilà, donc je vous mets ça. Et je vous mets aussi cette crème du Voltaren, pardon, je ne me souviens plus du nom. Du Voltaren, donc ça va être pour les courbatures, et du Vogalène aussi pour les nausées. Voilà. Avec ceci, vous devrez être sur pied d'ici 3-4 jours, ça devrait aller mieux. Je vous le répète, si ça va pas mieux d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir me revoir. Voilà. Hop. Ok. Voici votre ordonnance. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai mis 3 jours d'arrêt de travail, comme ça vous êtes tranquille pour la semaine. Et voilà, n'hésitez pas surtout à vous détendre, à vous reposer, à prendre un maximum de temps pour vous. Ça va être le plus important aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous, d'accord? Vraiment, pendant 3-4 jours, vous ne faites rien, on dort, ok? Vous avez la permission de sortir faire des courses, mais ce sera vraiment des petites courses, parce que quand vous avez mal à la tête, un petit peu de fièvre, etc. Est-ce que vous avez encore du Doliprane chez vous? Oui, d'accord, super, ouais, parce qu'il me semblait bien que le médecin, j'ai vu sur la carte vitale, il vous en avait donné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pareil, le Doliprane, vous pouvez en prendre 3000 mg par jour, espacé de 5 à 6 heures à chaque fois. Normalement on dit 4 heures, moi je préfère dire 6 heures, comme ça on est sûr. Et voilà, je vous souhaite tout simplement, je vous rends ma carte vitale, je vous souhaite tout simplement de vous détendre, vous reposer un maximum, ce sera ce qui va être le plus important, je vous l'ai dit. Et j'espère ne pas vous revoir, puisque ça voudrait dire que vous irez mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur.